Dans le cadre de notre émission Que sont-ils devenus, Event News TV est aujourd'hui dans la capitale de la Sarthe, plus précisément au Mans, chez M. Patrick Zéré, ancien international de la Côte d'Ivoire. Souvenez. Monsieur Zéré. Bonsoir. Bonsoir, merci de recevoir Event News TV. Avec plaisir. Merci. Merci. Nous sommes, comme on a dit, chez M. Patrick Zéré, ancien international de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, avec 46 sélections, je présume. En tout cas, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Merci, M. Zéré. Ça va, demain. Voilà, bienvenue. Merci. Mikey, viens ici. Mikey. Voilà comment nous sommes promis. Nous sommes au Mans, dans la capitale de la Sarthe. En tout cas, merci M. Zéré de nous accueillir chez vous à la maison. Je veux savoir qu'est devenu M. Zéré Patrice. Zéré, après cette carrière que vous avez évoquée, Zéré est basé maintenant. Dans un premier temps, Zéré est rentré en Côte d'Ivoire après les 11 dernières années de sa carrière en Belgique. Et rentré dans un premier temps pour faire le point en Côte d'Ivoire. Je suis resté pendant 2-3 ans et puis bon, la situation n'était pas stable. Bien sûr, avec 3 enfants, il y avait à chaque fois grève, papa, le maître n'est pas venu. Bon. Et mon père qui est toujours à Créteil, qui est venu dans les années 80 ou 70. Donc il m'a dit, mais pourquoi tu ne reviens pas en France? Puisque voilà, il va te dire, tu as la nationalité. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de revenir pour la scolarité des enfants. Et disons, M. Zéré, vous avez commencé votre carrière de footballeur en quelle année? Et où? Mais écoutez, moi je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Donc on peut dire je n'ai pas joué en Côte d'Ivoire, pas du tout. Donc à 15 ans, lors des tournois internationaux, où il y avait Lens, Nantes, pas mal de clubs. Donc c'était à Créteil, c'est comme ça, non, à Maison-Lafort. C'est une ville qui est juste à côté de Créteil. Dans le Val. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai été repéré par l'entraîneur des cadets de Lens. Et qui, au retour de Lens là-bas, a fait le point avec le directeur sportif, qui était dans le temps M. Romain Aguerodis. Et lui est venu me voir lors du championnat régional d'Île-de-France à Créteil. Donc c'est comme ça qu'il était convaincu et à 15 ans et demi pratiquement, donc je suis rentré à l'école de football de Lens. De Lens. Ouais. Donc vous avez commencé votre carrière, je crois, en 88 à Lens. 86. 86. 86, ouais. Et après Lens, j'ai vu dans votre bibliographie, vous avez fait Lens à Béville. C'est ça. Lens, c'était vraiment l'apprentissage où vous pouvez être apprenti, après aspirant, stagiaire et devenu pro après. Donc j'ai fait tout. Donc vous avez fait vraiment vos âmes à Lens. Et après Lens, on voit que vous êtes passé par Abbeville, C'est ça, Créteil. c'est ça. C'est-à-dire que vous avez commencé par Créteil. Après Lens, vous revenez à Créteil. Ouais. C'est quoi, pourquoi? Créteil, c'était vraiment. C'est-à-dire, j'étais venu en France pour aller à l'école, quand mon père m'a fait venir. Donc c'était le mercredi, il y a les cartes de ramassage de la ville. Oui, mais c'est que moi je vois que vous avez commencé en 86 à Créteil, Oui, c'est après ça. Lens, et après vous avez revenu en 93 à Créteil. C'est ça que j'explique en fait, Ouais, parce ouais. que Créteil c'était bon, l'équipe de Créteil, bon, les mercredis, le car nous ramassait pour aller à la plaine où il y a pas mal de terrain, pour s'entraîner, puis on jouait le dimanche. Comme toutes les villes de France ont un petit club, c'était comme ça. Et
Après, Lens, c'était vraiment dans le cadre d'apprendre un métier, devenir footballeur professionnel. Et puis bon, par la suite, c'est vrai que quand tu ne joues pas beaucoup, quand tu as les Roger Boli, les Bokandé, les El Adawi, il y a c'est votre promotion, ça? Oui, il y a les grandes concurrences. Père son nom d'ailleurs. Oui, Père son nom, c'était vraiment. Après, je suis revenu sur lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup dans ma vie, je suis revenu après là-dessus. Et puis bon, quand c'est comme ça, le club, voyant que vous êtes prometteur au niveau du talent, mais il vous prête dans un club pour pouvoir vous aguerrir. C'est comme ça que j'étais prêt à Créteil. Avant Créteil, je pense que c'était d'abord à Abbeville. Et là, j'étais stagiaire 1. Normalement, stagiaire, c'est 3 ans. À Abbeville, ça s'est très bien passé. Je jouais plus de 25 matchs. Donc, quand je suis revenu à Lens, je n'ai pas eu besoin de faire les deux années de stagiaire. J'ai signé pro tout de suite. Voilà. C'est après que j'étais prêt à Créteil pour une saison et là où c'était vraiment pas bien passé. Et donc après Créteil, vous retrouvez en Belgique, non? C'est ça. C'est ça. Non, c'est pas ça. Après Créteil, parce que c'est mal passé, bon, j'étais vraiment... Mal passé comment? Mal passé, c'est-à-dire très jeune. J'étais jeune et vous arrivez à Paris. Qui plus est, dans la ville où vous avez grandi, tout ça là. Vous arrivez, vous avez un duplex, une belle voiture, et vous mettez le nez dans Paris. Et quand vous aimez sortir ou la fête, ou vous comprenez les femmes et tout, ben là, vous revenez d'entraînement, le bonheur est plein. Oui, c'est-à-dire le périph', vous êtes à la porte de temps, vous mangez là, l'autre porte vous faites ça, l'autre porte là, vous êtes un peu jeune dans la tête. Résultat, à l'entraînement le matin, vous êtes fatigué. Comme dit, dès que ça s'élève, paf, plaquage, déchirure, ça fait des semaines pour se soigner. Et quand tout va bien, il faut reprendre avec la réserve. La réserve pour jouer un match ou 2 matchs, même avec la réserve, paf, ça pète encore, donc ça fait que dans la saison, je joue 2 matchs. Donc il y a plus de blessures que de mauvaises performances. Donc, au finir, Lens a dit, écoutez, vous êtes arrivé ici à 15 ans, on vous a formé. Donc, vous pouvez partir vraiment où vous voulez. Le club vous trouvez où vous pouvez aller. On ne vous demandera pas d'indemnité de formation. Et c'est comme ça, on peut dire, j'étais vraiment sur le carreau. Sur le carreau, je peux être quelque part dans une banlieue parisienne ou un truc comme ça, dans un HLM ou un petit coin en train de mourir à petit feu. Et heureusement, j'ai rencontré mon ami Bokandé, Père son âme, qui m'a dit, écoute, Zéré, il était déjà en Belgique à Alost en 2e division. Il m'a dit, Zéré, écoute, lors d'un match contre Monaco, où tu étais rentré à 20 minutes de la fin, mon manager était dans la tribune, il t'a vu, il te connaît. Là où je jouais déjà ça c'était en Belgique là. Non, pas en Belgique, pardon, c'était à Lens. C'était en quelle année là? C'était en 90, 91 je pense. C'est la saison où Bokandé est venu de Nice à Lens. Et là on avait vraiment un très bon groupe de frères. Il y avait non seulement Bokandé, il y avait Roger Boli, Bernard Lama, Ajobi Boko, Eric Sikora, qui est entraîneur de Lens maintenant, Francis Gillot, qui est entraîneur de Bordeaux maintenant aussi, Jean-Guy Walliam, qui est entraîneur d'Auxerre. Donc voilà, on avait un très bon groupe. Donc c'est comme ça, il m'a dit, écoute, il peut te trouver quelque chose. Et c'était vraiment à la limite. Et il a pu trouver Mons, une 3e division, en Belgique. Vraiment, pour vous dire que je suis rentré par la petite porte. En Belgique. Donc vous avez refait encore vos armes. Voilà. 3e division, c'était pas évident. Et il fallait faire au moins des semaines d'essai. Et ça durait vraiment un mois et demi. Et il m'a hébergé, j'étais chez lui entre temps. Hein. Vous savez, j'ai pris ma voiture, il était un petit peu en dehors de Bruxelles. Donc j'allais à Bruxelles, et le manager me prenait par la Mons. Donc j'ai signé une saison là-bas. Et à la fin de la saison, à Mons aussi, ça ne s'est pas très bien passé comme je voulais. Ça s'est pas très bien passé. Pourquoi vous étiez indiscipliné à ce point? Non, mais non, c'était pas la discipline, pas la concurrence non plus. C'était un problème de choix d'entraîneur et qui était physique. Pour un club de 3e division, très physique et bon, ça n'a pas collé. Et Dieu merci, je pense que c'était le dernier match amical de la saison où c'était contre une équipe de 2e division. Et le stopper, il était blessé. Et
l'entraîneur m'a demandé de jouer stopper. Et là, on jouait contre Aredbeck. Aredbeck avait un attaquant pas tellement grand, mais qui va très vite. Et moi, j'étais stopper. Et lui, j'ai vraiment, comme il fallait. Vous l'avez maîtrisé, quoi. Je l'ai maîtrisé comme il fallait au niveau de vitesse, sur tous les plans. Donc c'est à partir de là que vous êtes allé à Aredbeck. À partir de là, et comment s'appelle mon manager, l'ancien manager de Bokandé, il était à côté du président d'Aredbeck. Il a dit, mais c'est qui de moi là? Et c'est là que le manager lui dit, mais c'est mon joueur, il est libre. Et ça s'est fait assez rapidement. Comme je te dis, je suis allé à Aredbeck et c'est là vraiment, Aredbeck étant en D2, c'est là vraiment tout a commencé. Et par chance, dès la première année à Aredbeck, par chance, on avait un grand entraîneur qui s'appelait Nkowart. Donc il a entraîné Bruges, un grand club belge, avec Kylian, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux aller là-bas? Voilà. Donc Nkowart que je retrouve à Aredbeck, dès la première année en D2, on m'entendait. C'était vraiment, pour vous dire, ça tenait à peu de choses, très peu de choses. Donc là, on m'entendait ça fait une saison en D2, 3 ans en D1. Oui, parce que là, j'ai vu de 98 voilà. en 2004. C'est ça. Et en 2004, vous êtes à Lokeren. C'est ça. Et Lokeren, qui est à, on peut dire, Lokeren, qui est le club de gardien de l'équipe de Côte oui, d'Ivoire. c'est ça, copain. Quand on parle de Lokeren, pas de Beverne, parce que c'est vraiment un derby, c'est à une vingtaine, trentaine de kilomètres. C'est comme le ASEC africain en Côte C'est d'Ivoire. ça. Donc c'est vraiment pas loin. Et voilà. Et c'est d'ailleurs à Aredbeck que Robert Nuzaré vient me voir. C'est à Aredbeck qui vient, il quitte Montpellier, Lille. Aredbeck, c'est pas loin, c'est vraiment la frontière. À côté de Courtrai, c'est collé à Courtrai. Et c'est là que Nuzaré vient me voir et qui discute avec l'entraîneur Nkowart pour dire voilà, j'ai besoin de Zéré. Donc j'ai vraiment aimé quand il est venu me voir. Pour Montpellier ou bien? Non, il est venu me voir pour l'équipe nationale. Ah d'accord, donc c'est en 2004 en fait, ou alors en 2000 ou en 98 vous entrez en équipe nationale? C'est ça, ouais. Pour les éliminatoires de la CAN 98, avant les éliminatoires, donc il est venu me voir à Aredbeck. Et pour moi, j'ai bien aimé sa démarche. Ok. Il a discuté avec moi, il était l'entraîneur. Ouais. Bon, avant de parler de votre entrée en équipe nationale, comment ça se fait que de Lokeren, de 2004 à 2008, il y a eu 4 ans de flottement, où vous avez joué, et puis de là, on voit l'Africa Sport d'Abidjan. Pour quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui est arrivé à l'âge de 10 ans, qui fait tous ses armes en France, et qui repart en Côte d'Ivoire pour jouer dans un club. Non, quand on dit 2004, c'est vrai, en 2004, j'ai arrêté, et ensuite je suis rentré. Vous avez disparu des radars pendant 4 ans? Non, pas vraiment disparu, parce que quand je rentre, je collabore un peu avec mon ami et frère Cyril Domoro. J'étais directeur sportif de son centre de formation. On a collaboré ensemble. Mes meilleurs de mon centre qui est à Daloa venaient au centre de Moro, se peaufinaient un peu, et quand il y avait des bons éléments, et puis bon, on les transférait en Europe, évidemment dans les clubs qu'on a côtoyés, bien sûr. Voilà. Et ensuite, en 2006, j'étais consultant sur la chaîne gabonaise qui s'appelle Go Africa, lors de la Coupe du Monde en Allemagne. J'ai travaillé avec eux, comment ça s'appelle en Allemagne, on était à Düren d'ailleurs. Et ensuite, en 2008, j'ai encore travaillé avec eux au Ghana. On était basé à Takoradi. Et puis bon, après, j'ai décidé de revenir. Donc en 2004, vous entrez pour la première fois en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non. 2004, j'arrête ma carrière. 2004-2005, j'arrête. La première année où je rentre en équipe nationale, c'est 97-98. Pour la première CAN. Donc après, vous avez combien? 46 sélections? Ouais, j'ai pas compté, mais. Oui, on a compté pour vous. Approximativement, ouais. Et quels étaient vos amis de promotion? Vous avez commencé à jouer avec qui en équipe nationale? Je connais pas tout le monde, c'est vrai que je ne peux citer que quelqu'un qui est comme un frère maintenant qui vient sur me voir, qui est aujourd'hui entraîneur adjoint de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je parle de Cyril Domoro. Et ensuite, bon, il y a les gens avec qui je gardais les contacts, que
que je prends plaisir à revoir, comme Kalou, Alain Guadonné, ou le petit Dieu Serge. Ouais. Non, j'ai gardé vraiment des bons rapports avec tout cela. Et puis bon, que ce soit Badra ou Gaël, on est toujours content de se retrouver en fait, parce que bon, il y a vraiment une très bonne ambiance. Donc Kwasi Blaise aussi, donc c'était vraiment une bonne génération, une grande idée, Théabaté Lassina, donc... Est-ce que vous avez participé à Côte d'Ivoire 92? Non, pas du tout. Vous n'étiez pas, non, encore... Non. Vous étiez déjà en équipe nationale, vous n'avez pas été sélectionné pour cette Coupe d'Afrique là? Non, je n'ai pas été sélectionné, non. Mais vous pensez quoi de l'équipe du Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Tous ces talents qui sont ensemble là, qui n'arrivent pas encore à prendre une coupe intercontinentale. Oui, on peut dire, c'est vrai qu'en tant que supporter, on reste toujours sur notre faim, vous comprenez, parce que c'est une équipe, c'est des jeunes qui sont pétris de talent, sur toute les lignes, de derrière jusqu'à devant. On ne peut pas les citer tous, c'est vrai qu'on a de quoi remporter au moins 2 cannes. Mais bon. À chaque fois c'est la finale, en Égypte c'était au penalty, et là en finale la dernière, et puis bon, c'est vrai que le football ça tient toujours à peu de choses, vous comprenez, quand on s'est fait éliminer au, comment s'appelle ce pays là, pas l'Algérie là, c'était en Angola. Bon, là aussi, comment on peut, c'est juste une question de positionnement, ou une question de concentration, il reste 1 minute ou 2 minutes, il faut être solidaire. Il faut se battre, on ne joue plus. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé le bon entraîneur, ou bien c'est parce qu'ils sont mal utilisés, c'est un problème d'ego, c'est un problème de leadership dans cette équipe, pétrie de talents. Peut-être. Peut-être toujours rêver les Ivoiriens, mais qui n'arrivent pas au bout. C'est vrai, peut-être il faut que chacun accepte de travailler pour l'autre. Vous comprenez? Pierre ne va pas perdre le bal, et puis Paul va dire non, pourquoi lui il ne court pas, moi je ne vais pas courir. Non, on est là, on se bat pour le pays. On se bat, on a une équipe doit avoir un seul objectif, c'est gagner. Et quand on gagne, c'est ensemble. Et sur le terrain, on a 11, on rentre pour gagner ensemble. L'autre est tombé, mais moi je cours, rattraper le ballon pour lui. Et il a été dribblé, non, moi l'autre ne doit pas passer. Ou il passe là, ici, il ne passe pas, vous comprenez? Donc, c'est pas aussi l'argent qui le rend un peu fou? Bah, je pense pas que ce soit l'argent. Je pense que ce soit l'argent. Regardez, en 92, cette canne qu'on remporte, il n'y a pas vraiment de stars dans l'équipe. Justement, ils étaient solidaires, ils avaient un objectif, c'est de gagner. Vous comprenez? Donc ça fait la différence. C'est l'envie de gagner. Vous comprenez? Mais après, c'est vrai que parfois, on voit des joueurs qui ne jouent pas dans les clubs, qui ne sont pas titulaires, et arrivent en équipe nationale qui sont titulaires. Non. Vous comprenez? La compétition est très importante. On peut pas, moi je ne peux pas être remplaçant par exemple pour moi. Arrivé en équipe nationale, on me fait jouer titulaire, mais je ne serai pas au top. Je ne serai pas au top, que ce soit physiquement, mentalement, je ne serai pas prêt que celui qui joue tous les week-ends, 90 minutes dans son équipe. Vous comprenez? Donc c'est là il faut faire les choix qu'il faut, les choix judicieux. Moi, qui s'appelle Pierre-Paul Jacques, moi je suis sélectionneur. Vous jouez 90 minutes dans mon club, vous jouez tous les week-ends. Mais moi, ma priorité, c'est vous. Est-ce que vous avez dit tout ça à votre ami et frère qui est l'entraîneur à jouer? Mais moi, je pense que bon, c'est quand même. Tout ça? C'est quand même. C'est vrai que actuellement, quand on voit l'équipe, pratiquement, ils jouent tous. Ou je n'étais pas d'accord, on en a discuté un peu. Je lui ai dit, ce Gradel, je pense qu'il est très bon. Le jeune Gradel. Marc Gradel, je pense qu'il faut qu'il joue titulaire, il le mérite. À Saint-Étienne, il le prouve. Et en équipe nationale, je pense qu'il peut nous rendre service. Il peut rendre service à l'équipe nationale. Lui, il doit jouer titulaire par rapport à, je ne sais pas qui joue à sa place là, ça doit être Kader, je pense. Oui, Kader, voilà. Kader qui n'est plus titulaire, qui ne joue plus dans un grand club. Moi, je pense que... Il est en Turquie, non, je crois. Je ne sais pas où il est actuellement. En Turquie, ouais. Moi, je pense que le côté là, c'est mieux de mettre Gradel là. Ça, c'est mon choix. Après, je ne suis pas sélectionneur. Ça, c'est le choix de... Voilà. Je sais pas, voilà, je ne suis pas sélectionneur, mais on a vu d'ailleurs contre le match aller contre le Sénégal en Côte d'Ivoire. On a vu quand il est rentré, la différence. Voilà, c'est ça. Quand quelqu'un joue dans son club, quand il y a une compétition dans les jambes, ça se voit tout de suite. Est-ce qu'à votre temps, c'était l'entraîneur classait les gens par affinité ou alors
Ouais, non, bon, ben, je connais Zéré, le ministre vient, bon, ben, il faut que Zéré joue. Est-ce que ça existait ça avant le temps dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Bah, ça, Est-ce que c'était des talents qui l'entraînaient vraiment? bah, je pense qu'avec nos arrêts, il te faisait jouer parce que tu jouais dans ton club. Ou alors il te faisait jouer parce que tu méritais de jouer. Lui, il n'avait pas vraiment ces idées-là en fait. Il faisait jouer ceux qui méritaient de jouer, ceux qui étaient tutelés dans le club, ceux qui étaient en compétition. Voilà, cela les faisait jouer. D'accord. Ben, je vais revenir sur un passage tout à l'heure. Vous avez dit que vous aviez votre centre de formation à Daloa et vous gériez le centre, vous gériez par exemple le centre de Cyril Domoro. Et comment ça se fait? Vous avez votre centre, vous gérez le centre de Cyril et après vous retrouvez jouer à l'Africa? Non, Africain, on va y revenir, mais bon. Oui, l'Africa, parce que vous avez été champion de l'Africa en 2008. Donc en fait, champion de Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, champion de Côte d'Ivoire. Avec l'Africa, oui. Ouais, Africa, c'est vrai, je vais en parler, mais je ne gérais pas vraiment le centre de Cyril, j'étais directeur sportif. Il m'a demandé de jeter un coup d'œil. Comme je n'habitais pas loin de Belgerville, donc c'était vraiment un plaisir, ça m'occupait, ça me permettait d'être avec des jeunes, leur donner des idées, les aider à progresser. Donc c'était dans ce but qu'il m'a demandé de jeter un coup d'œil sur le centre. Et vraiment, c'était vraiment un plaisir. Et ensuite, le centre en fait à Daloa, c'est dans le but d'aider des jeunes peut-être à devenir comme moi, à devenir professionnel, à passer cette carrière de footballeur. Et c'est comme ça j'ai créé ce centre où chaque 6 mois. Et quel jeune qui a émergé de votre centre? Celui qui a émergé de mon centre, je pense que c'est Bakayoko, Ibrahim Bakayoko, qui est au Maroc en ce moment, dans un club, j'ai oublié le nom du club là, qui est au Maroc en ce moment. Donc c'est un des seuls. Il y en a aussi d'autres qui sont pas mal, qui sont encore au centre de Cyril Domoro. Mais je reviens sur l'Africa. L'Africa, en fait, comment ça s'appelle, Kuyo, nous a demandé à moi, à Cyril et à. C'est quoi l'ancien gardien de Côte d'Ivoire, comment ça s'appelle, Tizier, Jean-Jacques, de revenir à l'Africa pour encadrer, pas pour jouer, juste encadrer. Comme il y a une année, le match qu'on perd contre le Cameroun, en Côte d'Ivoire, vous le rappelez, où on a dormi tôt là. Vous comprenez, quand ils arrivent à Abidjan, j'étais au Sofitel, quand ils sont arrivés, on avait des Yannick Toit, on avait des Mboma, qui ne jouaient pas, mais qui étaient autour de l'équipe, juste pour donner des conseils. Je pense que c'est dans cette optique. Mental, voilà. Ils ne sont pas appelés ça comme ça. Ouais. Non, c'est dans cette optique que nous avait demandé d'encadrer l'équipe. Pas pour jouer. J'ai jamais joué africain, non. Jamais joué. Bon, disons, on arrive au terme de notre émission. Qu'est devenu M. Zéré aujourd'hui? Zéré, comme je vous ai dit, après toute cette carrière à la Côte d'Ivoire, après, je veux dire, après, comment ça s'appelle, cette expérience de consultant, Zéré est revenu ici en Europe, plus précisément au Mans, dans la Sarthe, mais écoutez, pour bien sûr encadrer ses enfants, pour qu'ils aient une bonne éducation. Et ensuite, bon, Zéré, à un moment donné, a dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Vous comprenez, dans le football, ça va très vite. Après, quand vous arrêtez, il faut des qualifications. Alors, j'ai entrepris une formation de, je pense, 4 mois et demi. Comme mon père avait une société de sécurité, il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça, c'est pas mal. Il y a pas mal de jeunes. On sait très bien que dans la région parisienne, puisqu'on va dans les centres commerciaux, là, on voit que les Africains vigilent. Pourquoi tu ne fais pas évoluer? Ce serait bien. Donc, quand j'étais me renseigner, on m'a dit, tout a changé maintenant. Vous voulez avoir une boîte de sécurité, vous devez suivre une formation de pratiquement 4 mois. C'était pas évident, parce qu'il faut passer le CA1, le CCP, et tout ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait cette formation pour pouvoir créer ma boîte de sécurité. C'est vrai que je dis pas, c'est vrai que j'ai un pied aussi dans le football, aussi un peu,
Oui, parce que le plus souvent, les anciens footballeurs, oui, la carrière destinée après, c'est entraîneur ou éducateur. Oui, c'est vrai que j'ai deux amis. J'ai pas demandé, mais c'est que j'ai cité Gilo. Francis Gilo, je connais à Lens, c'est l'entraîneur de Bordeaux. Jean-Guy Vallet, maintenant Auxerre. Mais pourquoi vous avez pas embrassé cette... Pour moi, c'était comme si je continuais encore ma carrière. Mais je préfère que, par exemple, que Gilo soit entraîneur. Vous étiez dégoûté du football? Non, pas dégoûté, mais je préfère que Gilo soit entraîneur et qu'il dise: ah, Naziré, t'as pas un joueur à me présenter, que moi j'amène les jeunes. Donc, agent de joueur. Agent de joueur, ça sera peut-être après, en quelque sorte, quoi. Voilà. Et voilà, ses amis qui sont entraîneurs. En Belgique, il y en a 3. Il y en a un qui est à Louvain, l'autre à Coutray. Donc, à chaque fois, donc aujourd'hui, on peut résumer comme ça: Zéré, après le football, devient homme d'affaires, devient directeur de société. Directeur de société, voilà. Et la boîte est... Mes diplômes sont les EDM, mes diplômes quelque part là. Ah ben, d'accord. Attendez, je vais... Où est mon sac là, Fabienne? Ah, il est là, voilà. Je vais vous montrer ma structure. Et j'ai même suivi une formation à la chambre de commerce. Donc ça y est, Zéré, pour le football, voilà, c'est ce que j'ai choisi de devenir. Pour, attends, je vais un gros dossier. Voilà, je pense qu'il est là. Parce que je crois au niveau de la sécurité, il y a des étapes. Il faut avoir un agrément de la préfecture. J'ai tout ça. Vous avez tout ça déjà. Donc votre boîte, elle est prête à être immatriculée. D'accord. À être immatriculée, donc voilà. Hop, voilà. Elle est là. Voilà. Tout est là. Donc c'est ZP alors. Voilà, c'est ça la boîte ZP Sécurité, gardiennage. ZP, d'accord, c'est vraiment les initiales voilà. disent tout. Hein. Et dans ça, vous trouverez, voilà, ce n'est plus la préfecture, c'est le CNAPS. Vous comprenez, Conseil national des activités privées. Donc ça, c'est une autorisation qui est valable jusqu'en 2017. Vous comprenez, août 2017, non seulement qui me permet de travailler en tant qu'agent, mais aussi de diriger. De diriger, d'accord. Vous comprenez. Et là, ensuite, là, c'est diplôme de sécurité, SST. Ensuite, là, vous avez l'habilité électrique. Tout ça, c'est la même formation. HOBO, voilà. Je pense que c'est ça encore. Et là, vous avez les CQP. D'accord. Voilà. Ça peut avoir des qualifications professionnelles. Voilà. D'accord. Ensuite, vous avez le CIAP 1. Donc ça veut dire que là vous êtes vraiment aguerri maintenant pour affronter cette carrière. Oui, durant toutes ces formations, on fait des stages. Mais il paraît aussi qu'il y a beaucoup de sous dans la sécurité. Hein. J'espère que ça ne va pas aussi vous rendre fou. Non, pas du tout. Et bon. Parce qu'il y en a de 15 ans, vous. Oui, mais bon. Là, dans la sécurité, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de. Ouais, mais bon, écoutez. Comme l'argent entraîne souvent les femmes aussi. Tellement. Marié légalement? Oui. Combien d'enfants? 3, ils sont là. Fabienne, il a dit. 15 ans? Non, 13 ans. On dirait qu'elle a 15 ans, mais elle a 13 ans. 13 ans? Fabienne, 13 ans. Et il a dit 10 ans. Et le petit Kylian, 5 ans. Et où Kylian? Il est là, d'accord. Donc une vie de famille bien remplie en tout cas. Oui, et madame qui a voyagé dehors, qui est là. Elle a Abidjan? Non, elle est allée chez mon jeune frère, vieux Serge, qui est en Grèce. Donc, qui était là d'ailleurs, donc elle est là en Grèce pour quelques jours. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup, M. Zéré, d'avoir reçu Even News TV chez vous.